C'est une dégradation qui résonne comme une sanction. Après Moody's et Fitch, c'est au tour de S&P d'abaisser la note de la dette souveraine de la France. Habituée à décrocher un triple A, la France a vu sa fiabilité financière péricliter. Sa note a été dégradée 2 fois en 1 an et demi par S&P, la principale des agences de notation qui évalue la capacité des pays à rembourser leurs dettes. Face à une incertitude élevée autour de la trajectoire budgétaire française, S&P lui a accordé un A+, un cran de moins, mais surtout un symbole, celui d'un pays qui vit depuis trop longtemps au-dessus de ses moyens. Et derrière les chiffres, ce sont les Français qui payent une facture toujours plus salée. C'est l'instabilité politique dans laquelle est plongé le pays. La France qui depuis 15 ans a vu sa note dégradée à 4 reprises. Et selon l'économiste Pascal Delima, l'économie française tourne au ralenti en raison de clivages politiques. On a fait trop de politiques clivantes sur chacun des sujets économiques, alors qu'on aurait dû s'entendre, par exemple sur la réforme des retraites, sur une feuille de route, sur une trajectoire, sur un fil conducteur stratégique qui est bénéfique pour tous. On ne fait plus de social-démocratie appliquée à l'économie. Et donc ça limite la capacité de réforme structurelle. Malgré la présentation cette semaine du projet de budget 2026, l'incertitude sur les finances publiques françaises demeure élevée, avec une dette qui dépasse les 3 400 milliards d'euros, rendant le déficit hors de contrôle. Les gouvernements se succèdent, les promesses se suivent et ne sont pas tenues. Réforme inachevée, dépenses maintenues, impôts différés. Le résultat, c'est une France qui s'enfonce et une confiance rompue. Les publics sont hors contrôle. Il faut bien le comprendre. Depuis une quinzaine d'années, la croissance des dépenses publiques devient folle. Et les chiffres sont atterrants. Alors plus vous empruntez pour payer la dépense publique courante, plus vous vous endettez. Et l'endettement français a atteint aujourd'hui des proportions alarmantes. À chaque crise, les mêmes mots. Relance, plan d'investissement, redressement, mais jamais la rigueur nécessaire. Le ministre de l'économie français reconnaît un avertissement sans vraiment parler de faute. Mais pour beaucoup, c'est surtout l'échec et l'impuissance politique, payés au prix fort par les contribuables auxquels on demande toujours plus d'efforts. Avec une telle note, la France empruntera plus cher et devra par la suite ponctionner son budget, réduire les aides sociales pour un service public de moindre qualité. La France pourrait encore perdre en fiabilité financière puisque la décision de l'agence Moody's est attendue le 24 du mois en cours.